Yo la team, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour le 4e épisode de cette série. Donc Thomas, enchanté hein. Enchanté. Tu es d'où Thomas? De Lyon. De Lyon. Je pense que vous le connaissez déjà sur les réseaux sociaux. Je vous mets son Instagram juste en bas à gauche, Thomas Corsi. Je vous le marque juste ici. Explique-nous tout ce que tu as fait sur la bécane de A à Z. Parce qu'il y a vraiment du taf. Quand on voit qu'en photo comme ça, on se rend pas compte. Mais il y a tellement de travail, c'est impressionnant. Bah alors du coup 450 EXCF 2022, passage super motard à 0 heure, 0-0. Yes. La plus belle chose qu'il y a dessus, moi je pense que c'est le moteur qui a été peint totalement. Si tu regardes, tu vois, tout a été peint de A à Z. Et il a été ouvert à 0 heure. Hein. La moto n'est jamais tournée, ça faut le préciser. Ouais, donc il y avait un petit peu de stress. On a peint aussi, donc c'est du Cerakote, fait par Joker Lab. On a traité aussi les fourches. Yes. Avec le traitement DLC noir, on le voit pas trop là, mais DLC noir, traitement DLC ici. On le voit quand même pas mal. Tu as les fourches, tu as le bras oscillant qui a été fait, tu as l'étrier arrière qui a été fait, les supports moteurs, enfin bref, tu as quasiment tout. L'amorto, voilà. A à Z peint en noir. Préparation chez CKR, tu as un ressort qui a été peint avec un rouge un petit peu anodisé pour faire un contraste. Plutôt sympa. Ok, les fourches du coup on est comme sur la mienne, on est sur du Cerakote, du noir mat quoi. On croit que c'est du sticker en premier mais en fait c'est du Cerakote et tu peux prendre des cailloux, tout ce que tu veux, ça abîme pas, c'est impeccable, franchement c'est nickel. Ok. Tu as des jantes SM Pro, de base elles sont bicolores noir et grise mais moi j'ai mis des petits stickers rouges à l'avant et à l'arrière. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand on les nettoyait, ben ça se voit pas du tout que c'est du stickers en photo ou quoi. J'avais même pas fait gaffe, dis-toi, ça fait je sais pas combien de sorties qu'on fait ensemble, c'est la première fois que je le vois. Au moins quand on a marre, tu les enlèves et tu retrouves tes jantes d'origine. Ouais. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est la ligne Accra complet, SXF, Titane. Ouais, alors ça c'est assez atypique parce que tout le monde a la FMF, mais alors cette ligne là, personne là, enfin du moins j'en ai pas eu beaucoup moi. Pas beaucoup, ouais. Et du coup le Accra est shorty, ce qui est vraiment sympa, la méga bombe avec la ligne Accra, et en fait elle descend vachement plus bas que la FMF remonte plus tôt, et voilà du coup il y a juste la tâche ici qui se met pas, mais bon ça bouge pas de toute façon, hein. Ça bouge pas du tout. Si tu regardes bien sur l'avant, petite particularité aussi que tu vois pas non plus sur beaucoup de motos, double disque Cobra. Ça c'est, je trouve, ce qui est le plus atypique sur cette moto et ce qui la rend vraiment unique, c'est le double disque quoi. Alors tu as des disques qui sont plus petits du coup, de mémoire ça va être du 240 ou 70, je sais plus. Mais tu en as deux, tu as deux étriers, c'est plutôt magnifique et quand tu regardes dans le détail, c'est vraiment bien usiné, c'est incroyable franchement. Et dis-nous du coup toutes les galères que ça engendre de mettre c'est ce double freinage parce que du coup d'origine t'as pas de patte ici pour le pied de fourche. Alors il faut savoir que du coup nous on a des fourches à huile d'origine dans nos KTM EXC. Il a fallu que je prenne l'intérieur, donc tout l'intérieur de tes fourches si tu veux ça vient d'un SMR, donc AR. De toute façon tu peux le voir aussi au niveau des bouchons, c'est pas du tout comme nous. Okay. Donc tout l'intérieur a été changé, les bouchons, donc c'est pas les bouchons d'origine parce que ça ne va pas, et les deux pieds de fourche c'est pareil, ils sont changés, c'est des pieds de fourche qui viennent de chez Cobra. Donc directement sur la fourche et ensuite tu mets tout ton système avec tes doubles disques. Voilà, on voit pas forcément du coup, mais rien que la tâche des protections de fourche, du coup ça fait, il faut un petit peu usiner un peu le plastique ici, tout recouper, essayer de le mettre dedans et après ça serre avec des vis. Mais c'est plein de petits détails qu'on se rend pas compte. Et du coup une seule question, est-ce que tu peux mettre ce freinage sans les têtes de fourche Cobra? À savoir que moi du coup j'ai des T larges en fait, donc super moto, donc tu as un offset qui est différent et là je suis obligé parce que tu as un axe qui est élargi avec. D'accord, directement. Et du coup la moto, l'inclinaison de la fourche est différente comparée à une enduro? Ça d'origine on est en 22, donc grosso modo la fourche est plus vers l'avant et moi en 16 si tu veux c'est réduit, donc au terme de la manipulation, la conduite ça n'a rien à voir. Les têtes de fourche qui vont avec du coup, je trouve qu'ils sont vraiment beaux, ils sont ajourés, c'est assez unique aussi, mine de rien. Tu as de la visserie titane qui est fournie avec, ça c'est plutôt sympa. Le maître cylindre, plutôt joli aussi, je trouve que c'est vraiment un chef d'œuvre. C'est vrai que c'est beau hein. Oh là là. Après ensuite donc évidemment comme toutes les prépas quasiment j'ai du carbone qui vient de chez CMT, donc à l'arrière enfin t'as tout le kit quoi quasiment si tu veux, c'est ça. Le réservoir grand classique parce que jamais de réservoir transparent, j'aime pas trop moi personnellement. Après si t'as une déco blanche pourquoi pas à la rigueur. La déco que t'as fait ça se marie. L'idée là c'était vraiment d'avoir quasiment plus d'origine, pas de gris, pas de blanc ou autre, vraiment que du full black. Yes.
Dans le feu, tu as la petite personnalisation avec un bout de sticker que j'ai posé dedans. Le mec, il a ouvert le feu, il a mis son sticker et après il a remis de la pâte pour pas que ça prenne l'eau, c'est ça? Ouais, c'est ça. Incroyable. On en a pas parlé aussi, mais tu as un carter personnalisé. Alors c'est pas un sticker, c'est usiné dedans et au laser. Donc ça a été fait par Cobra aussi, avec évidemment mon logo et mon Instagram. Plutôt petite touche perso aussi qui est plutôt sympa honnêtement. Ouais, la petite pompe à eau gros débit Boyzen qui coûte 260 €. Ouais, mais pour que ça soit noir du coup, et je voulais l'écriture Boyzen, sinon tu peux le faire peindre, mais c'est pas pareil. Ça m'a fait mal au cul quand je l'avais payé celle-ci. Les petits repose-pieds donc ajourés pour un style un peu différent, on n'en voit pas non plus des masses. Donc ceux-là ils viennent de chez Seno Technologies, on n'en voit pas des masses. Ouais. Après au niveau de... Donc j'ai un kit plastique gris, on le voit pas forcément en dessous, mais moi vu que je voulais une déco grise noire avec des petits reflets rouges comme ça, je voulais pas une base noire, donc je voulais vraiment du gris et ça se fond parfaitement avec la moto, moi je trouve perso vraiment impeccable. Pour les contours on le voit vachement, voilà, ici. Tu vois, tu aurais mis du noir, ça aurait fait différent, ou du blanc ça aurait pas fait beau par exemple. J'avais essayé de faire des maquettes, ça vient de chez Cudvec, on avait essayé mais c'était pas incroyable, donc du coup là l'idée c'était plastique gris et on harmonise le tout. Voilà. Après il y a beaucoup de détails qu'on n'a pas dit forcément, mais tu vois il a mis son petit logo là. Après toutes les petites tonalisations, donc là la pédale de frein, la peinture ici du logo Brembo sur l'étrier, ici idem sur le bouchon de mécanique de frein arrière. Ouais, c'est plein de petits trucs qu'on voit pas forcément. Après tu t'en rends pas compte en photo. Après c'est des petites bêtises. Là il a fait peindre aussi du coup les mètres cylindres. C'est ça, exactement. Mètres cylindres d'embrayage peint en noir. Pièce anodisée, le petit rétro, rétro de SMF pour être en règle. Ici t'as pas mis de mousse de guidon, ça fait assez simple, ça fait assez street. Exactement. Pas de protègement aussi, ça fait assez simple, assez street. C'est sympa. Radiateur peint, c'est plein de choses que tu vois pas. Quand tu vois la moto, tu te dis il y a eu un gros taf parce que du coup tu vois plus aucune pièce en alu. Mais après quand tu rentres dans le détail, tu te rends compte qu'il y a tellement de boulot derrière tout ça. C'est ça. Et de l'autre côté, on va peut-être tourner la moto, puis je vais te montrer ce qu'il y a derrière. Tout de suite, on la tourne. Moto tournée, on y est. Bon, ce qui me choque direct de ce côté, c'est la boîte à air ajourée avec les prises d'air. T'as un style vraiment agressif avec. Ça n'a vraiment rien à voir quand tu le mets la boîte à ajourée pleine ou la pleine ou la ajourée. Ça n'a vraiment rien à voir, ça donne un style complètement différent. J'aime beaucoup. Après, si on veut repartir dans le détail, tant qu'on y était, ici, il a fait peindre le petit KTM en rouge. C'est incroyable les détails. Le bouchon ici de vidange en rouge, le bouchon de filtre à huile également. Après, on est sur un kitchen full black. C'est ça. Histoire de rester dans le thème, tu as une transmission en 14-46, je roule en 45, là je voulais un poil plus court, je mets pas forcément de 48 parce que pour le stunt c'est plutôt pas mal si tu commences à faire un petit peu tout ça, moi je suis pas trop dans ce délire là donc du coup ça me laisse de la jonge et c'est plutôt cool. Ok, cool. La selle aussi, on est sur une selle perso, tu as mis le logo de Grains parce que tu es sponsor aussi, le petit KTM, logo Cudvec. Donc si tu veux, tu as une selle, tu as un grip qui est vraiment plutôt très cool. Et ça c'était prouvé par les mecs qui stunt là, j'ai des collègues qui stunt et ils adorent ça. Et là tu as du kit déco sur le côté. Niveau de tes sponsors, du coup tu as... Ça c'est la team avec mon petit frère, Joker Lab, ceux qui font la peinture, etc. Gorilla Energy pour les boissons, Polysport, Grenzganger, etc. Hippone pour les nettoyages de la moto. Tu vois là elle est vraiment impec, Hippone du coup. On a tout lavé juste avant là, avec les produits d'Hippone, c'est bijoux. Du coup niveau moteur, je vois là tu râles le sélecteur, tu le vois directement qu'il y a quelque chose qui cloche ici. Tu vois le petit fil qui remonte, du coup tu as mis le shifter. En fait donc le shifter si tu regardes bien il va remonter ici. Et si je te montre en dessous de la selle, donc là il y a le boîtier. Tu vois que tu n'as plus le CDI d'origine en fait. Moi j'ai un petit boîtier vert, donc c'est un boîtier Athena Get si tu veux. Donc moi je remplace le CDI d'origine par ça. Et si tu veux d'origine tu as plusieurs cartographies. Tu auras une cartographie soft, hard pour la pluie par exemple. Et l'avantage de ce boîtier c'est que tu peux aller faire ta cartographie sur mesure en fait. Donc si tu la passes au banc, avec ton boîtier en fait tu règles tout ce que tu veux. Et via l'application en Wi-Fi si tu veux sur l'iPhone, j'ai une application qui s'appelle avec le Wi-Fi Com, ils appellent ça. Et si tu veux tu peux régler plein de trucs. Tu peux régler le régime moteur, tu peux régler le temps de latence au niveau de ton shifter, tu peux mettre des rappels sur la vidange, si tu as des défauts, c'est un peu comme la valise, il va te dire tout ce qu'il y a et franchement tu sens vraiment la différence et si tu le règles vraiment aux petits oignons, c'est incroyable, la moto elle respire complètement différemment. Là du coup pour faire un petit aparté, on est en Corse en plein road trip avec Thomas, j'ai Kevin qui est là-bas qui fait bronzette sur le Transalp.
il y a sa moto à Kevin qui est juste là, il a également le même système, le Get avec le shifter. Et pareil, on est super content. J'ai essayé sa moto à Kevin, on a déjà fait la présentation, et enfin du moins de son ancienne. Après je vais essayer celle-ci, mais je sais que c'est incroyable le shifter, quand il a goûté c'est top. Et le double freinage aussi pour te faire ton avis? J'ai jamais essayé de freinage, j'ai essayé le Motomaster, moi j'ai le Behringer 6 pistons, et celui-là je l'ai jamais essayé, donc je pourrais vraiment avoir mon avis là-dessus. Et souvent les gens quand ils te disent ça, ils te demandent toujours si ça freine beaucoup plus. Ouais. Mais c'est marrant, mais pas forcément, c'est un feeling complètement différent. Okay. Donc tu vas voir, tu pourras faire ton avis en vidéo. Ouais. Parce que j'en ai tellement essayé de freinage de Supermoto que je pense avoir un retour là-dessus quand même quoi. L'Acra il fait un joli bruit aussi. Et l'Acra du coup je voulais le démarrer ici, mais bon il y a le voisin là-haut qui est assez relou à ce qui paraît, donc je vais prendre la GoPro et je vous ferai écouter l'Acra avec le bon micro qui va bien, parce que c'est vrai qu'on n'entend jamais cette ligne du coup. Après les détails, hein, les caches carbone ici, etc. Je pense qu'on en a oublié tellement qu'il y en a. Petit effet marbré dans le gris, on le voit pas forcément en photo, mais si tu te rapproches, je pense qu'on le voit bien en fait, si tu veux. Tous ces petits détails là. Thomas a participé au concours du plus beau Supermoto de France. Pour moi, en termes de pièces, on est vraiment sur la moto la plus aboutie en termes de peinture. Après, les décos, c'est vraiment les couleurs. C'est ça. Je sais que le noir mat comme ça, bon, ça tape pas l'œil. Forcément tout le monde. Ça tape pas l'œil. À la mode, les gens ils sont plutôt du chrome, etc. Tu aurais fait une déco full chrome, gros, je sais pas, l'histoire ne le dit pas, mais les goûts et les couleurs comme tu dis. Personnellement, j'aime beaucoup, ça fait très sobre, très bien fini, c'est top. Il n'y a aucune pièce qui a été mise. Qui est d'origine quasiment, tout est carpin, franchement c'est dingue. Simplement niveau budget, tu as fait un compte de la moto ou pas? Si je te donne un prix public, grosso modo, on doit être environ 23 000 €, je crois que j'avais calculé. Ouais. Après, avec tous les sponsors, tout ce que j'arrive à avoir, moi, de la gratuité, des grosses remises et tout, je dois être aux alentours de 18 000 €. Ok. Donc c'est déjà un gros budget, 18 000 €, tu fais déjà une prépa monstrueuse, t'as pas besoin d'aller à 23 000, 15 000, tu fais des trucs incroyables. Mais là, vu qu'on a poussé vraiment l'idée, vraiment un gros projet, j'ai voulu faire un truc un petit peu différent et qui me plaisait parfaitement, donc du coup c'est pour ça qu'on est sur un gros budget. Et avec une prépa aussi belle, est-ce que tu as un autre projet encore plus fou à nous présenter plus tard ou pas? Et ben là en parallèle j'ai un 300 TPI que je suis en train de faire. Ouais. Alors ça sera pas aussi gros, mais c'est un projet un peu différent, ça va être joli, ça va être bien équipé. Et puis si jamais elle va être en vente là en juin, okay. Donc s'il y a quelqu'un qui est intéressé, il faut pas hésiter. Et moi je pars sur un autre projet, je vais rester en Supermotard, je vais pas dire la marque, rien. Alors il y aura peut-être pas forcément de surprise, on sait pas, mais j'ai des idées déjà avec ce que j'ai vu sur les nouvelles. Ok, donc restez connectés sur son Insta si jamais il y a des intéressés, hein. Voilà. Et ce phare LED là on le voit tellement, c'est un AliExpress? Un petit peu, mais en fait il vient de chez Supermofull, comme si tu veux le petit rétro. Il éclaire un poil mieux, j'ai une lumière blanche parce que sur certains chez AliExpress ils ont une lumière jaune. C'est ça. Et il grille au bout de 5 voilà. Quoi. Et pour le coup celui-ci est vraiment bien. Exactement. Ok, il est plus quali. Et quand tu allumes ça te met la petite LED ici. Ouais, j'ai aussi ici parce que si tu mets en plein phare ou non, en fait ça s'allume ou ça s'allume pas. Ah, c'est sympa. C'est ça. Ok. Bon, et ben en tout cas merci Thomas pour la présentation. On va aller avec plaisir. Essayer sa moto, allez, 10 minutes c'est grand max. Allez, à la prochaine. Allez, c'est parti sur sa moto, let's go. Allez, c'est parti, hein. C'est parti. T'as confiance en moi Thomas? Oui, c'est bon? Ah là là. Tu sais que je sens direct la différence sur les têtes de fourche. C'est incroyable. C'est flagrant en fait. J'attache le casque, hein. On va prendre les bonnes habitudes tout le temps. Il fait super bon, on est en Corse du coup, il doit faire 25 degrés là. Maman, on va aller se baigner après, hein. Je laisse chauffer la moto, on respecte la mécanique, c'est pas à moi. Le shifter c'est quelque chose, hein. Première sortie, c'est flagrant le tête de fourche. Tu sens vraiment que c'est précis différemment que d'origine. Tu sens vraiment que l'inclinaison est plus comme ça que comme ça. C'est pas ouais non bof. Non là tu le vois direct. Je l'ai vu direct. Après on est sur un 4,5 et non un 500, hein.
wheeling, hein. C'est tout aussi bien que mon 500. Hein. C'est même, je dirais, un peu plus doux que mon 500, c'est la démultiplication qui fait ça. C'est qu'on est en 14,46. C'est tout doux. T'as l'impression que t'as le droit à l'erreur, quoi. Je sais pas comment expliquer. Alors, tu sens énormément la démultiplication qui tire long. C'est flagrant. Bon, c'est pas grave, on va faire demi-tour. Je connais pas, on est en Corse, hein. Je suis excusable. Hein. Largement même. Hein. Largement. Alors, c'est un peu ce que disait Thomas, on est entre le Béringer et entre le Motomaster niveau ressenti, niveau feeling. Ça freine bien, il y a énormément de mordants, je sais pas comment expliquer. Ça freine très bien, attention, hein. C'est doux à la fois, c'est brutal et onctueux, je dirais. Au niveau de la prépa suspension, on est sur quelque chose d'assez ferme, c'est assez sympa. On sent le kitchen, la démultiplication qui tire long, le shifter est top. Et là, pour le coup, je vois vraiment la différence avec un 500 niveau puissance. Quand tu viens du 500 et que tu passes au 4,5, moi personnellement, je vois la différence de puissance. Je trouve que ça marche un chouïa moins. Merci Thomas pour l'essai. Hein. Très bonne moto, très stable. Je vais me caler là 2 secondes pour faire une petite story. Ajoutez-moi si vous n'êtes pas abonné les gars. Mon Instagram est juste ici, c'est rupture-YT, un maximum actif sur le réseau en ce moment. Et donc voilà la bête de Thomas. Voilà la bête de Thomas. Je te fais écouter le bruit de la cra quand même. Alors, le bruit est sympa aussi. Le bruit est très sympa. Magnifique ma chérie. Ah, elle est belle, hein. Elle est belle. Bon voilà, et c'est fini. Que dire à part que tout est harmonieux, toute la moto va super bien. Pas grand chose. Petite différence de puissance avec le 500, ça fait remarquer autrement. Je sens plutôt petit zone là-dessus. En tout cas, un gros merci à tous de voir cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Posez un commentaire, je réponds à tout le monde. Dites-moi ce que vous pensez de la moto de Thomas. Posez un petit like, ça ferait très plaisir. Ciao la famille. À la prochaine. Bye bye.